Dans cette conférence, nous allons explorer les options qui sont données dans le tableau de bord de Shopify et apprendre à les utiliser. Avant de commencer, laissez-moi vous donner un conseil. Si vous voulez un jour voir l'aperçu de vos sites web, le voir comme un client en fait, il suffit de copier le lien de l'URL, d'enlever le texte admin du lien et de le coller dans un autre onglet de votre navigateur. Comme vous pouvez le voir à l'écran, un aperçu de la page d'accueil de votre magasin va apparaître. Nos produits seront affichés sur la page du catalogue. En bas de la page, vous pouvez voir la section Portrait, dans laquelle nous ajouterons plus de détails. Si le client souhaite recevoir des mises à jour par email sur le magasin, il peut mettre son email dans la boîte mail et recevoir des mises à jour automatiques quand un nouveau produit sera lancé sur le magasin. La page suivante concerne le contact. Si quelqu'un veut nous contacter, pour une raison quelconque, par exemple pour un parrainage, il peut le faire dans cette section. Un panier est prévu pour que le client puisse y ajouter des produits. Voilà en gros l'aperçu du site web. Maintenant, retournons à la page d'administration. La première option de notre tableau de bord est Home. Nous avons déjà abordé la page d'accueil dans notre précédente conférence. Si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement, n'hésitez pas à la regarder à nouveau. La deuxième option est Commandes. L'option Commandes permet de visualiser les commandes passées par les clients. Elle comprend également les brouillons et les abandons de caisse. La troisième option est Produits. Tous les produits ajoutés par un utilisateur à des fins de vente seront affichés ici. L'option de Produits inclut l'inventaire, les transferts, les collections et les cartes cadeaux. La quatrième option est Clients. Avec cette option, vous pouvez trouver rapidement les détails des clients de votre magasin. Cinquièmement, nous pouvons regarder Analytiques. Avec cette option, Shopify nous fournit des rapports analytiques sur les performances de notre boutique sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Ces rapports comprennent vente totale, session, taux de retour des clients, combien de fois le même client reviendra pour acheter un produit, valeur moyenne des commandes, analyse des cohortes de clients, session par emplacement, pays ou ville du client, session par source de trafic, total des commandes, principaux produits par unité vendue, etc. Pour l'instant, le rapport analytique n'affiche aucune donnée. Mais lorsqu'un produit sera vendu, il sera enregistré dans le rapport analytique. Notre prochaine option est la vue en direct. Avec cette option, tous les visiteurs et les commandes en cours du monde entier seront affichés. L'option suivante est le marketing. Elle permet d'augmenter le taux de conversion et les ventes en commercialisant le produit sur différentes plateformes. Par exemple, nous pouvons utiliser des applications et les intégrer ou les lier à notre boutique en ligne. Les applications peuvent être Google, Snapchat, TikTok, Pinterest, Facebook, etc. Certaines d'entre elles sont compatibles et d'autres ne le sont pas. Certaines d'entre elles peuvent être liées gratuitement et d'autres non. L'option suivante est Discount. Elle permet de créer des remises en faisant des coupons ou des bons qui peuvent être partagés avec des influenceurs pour le marketing. Ces influenceurs peuvent distribuer nos codes de réduction à des personnes via leurs canaux de médias sociaux, ce qui a le potentiel d'augmenter le nombre de clients dans notre boutique en ligne. Voilà, c'est tout pour ce bref aperçu des options disponibles dans notre tableau de bord. Nous y reviendrons individuellement et plus lentement, mais au moins, vous pouvez avoir une idée générale de ce que le tableau de bord peut vous aider à faire.